chers amis fact-checkers, hauts détenteurs de la vérité grassement rémunérés sur des fonds publics, modification du climat et chemtrail, c'est peut-être pas la même chose. Et c'est là où on rentre dans le complotisme à l'échelle industrielle. Venez, on fait un vote à main levée quand même, parce qu'il y a 8 milliards de gens qui sont censés avoir un avis quand même. On est tous dans le même Renault Scénic. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Là, on va partir dans les nuages. On va partir dans les nuages avec une théorie ouvertement complotiste, vidéo sensible, vidéo explosive, mais une fois de plus, une théorie du complot devenue vérité et qui aboutit même à emmerder tout le monde. Même le système médiatique qui a essayé de nous faire gober que c'était une théorie du complot, c'est tellement devenu officiel que même eux se prennent les pieds dans le tapis. On va parler des fact-checkers aujourd'hui. J'ai des nouvelles de Rudi Reichstadt, vous allez voir. C'est un sujet aux petits oignons. Un sujet aux petits oignons parce qu'on va partir dans les nuages. L'ensemencement. On va parler ensemencement aujourd'hui. Alors rien à voir avec le réarmement de la natalité tant souhaité par Emmanuel Macron, qui Emmanuel Macron, aura engendré beaucoup de choses, mais pas de natalité. Ça, c'est vrai que malheureusement, c'est un couple qui n'est plus vraiment équipé pour, mais Macron, voilà, il voulait réarmer la natalité. Là, on va parler d'ensemencement des nuages. Donc, si vous avez l'esprit dans slip, ensemencer un nuage, c'est scientifique. Il n'y a pas de Kamasutra des nuages. Ça n'existe pas. Personne ne dit va te faire en cumulo d'un bus, personne dit ça. Donc non, là ça va être la science. On va parler science, sujet très chaud, sujet explosif. On y va tout de suite parce que, je vous le disais, ce débat autour de l'ensemencement des nuages, c'est un débat extrêmement important et qu'il faut avoir parce que c'est un débat extrêmement actuel. Qui contrôle cette technologie? Avec quelle transparence? Avec quel risque? On va parler de tout ça aujourd'hui. Alors, déjà, la base. Comment ça marche, cette histoire d'ensemencement des nuages? Le principe scientifique. Alors attention, vous le savez, moi j'ai arrêté tout ce qui est physique, chimie en CE2, donc je me suis contenté de C'est pas sorcier. Donc je suis allé shipper des informations à droite à gauche pour comprendre ce qu'est cette histoire d'ensemencement des nuages. Le principe finalement est relativement simple. Intégrer, disperser dans les nuages des particules de différentes substances. Donc ça peut être de l'iodure d'argent, du sel, du dioxyde de titane ou encore des nanoparticules métalliques dans l'objectif de faire pleuvoir, voire de faire neiger. Alors, je vais tout de suite crédibiliser mon propos. Si jamais il y a un fact-checker qui traîne par là, déjà, coucou, nous partons, bisous, j'espère que ça va. Et je vais me baser pour comprendre le mécanisme scientifique de tout ça, me baser sur les propos d'Hugo Clément, que vous connaissez sûrement, le journaliste omniprésent sur le service public, producteur maintenant de beaucoup d'émissions, notamment qu'à l'époque, si je dis pas de conneries, et qui avait fait un reportage dans son émission Sur le front concernant la technologie de l'ensemencement des nuages. Donc on est vraiment dans la géo-ingénierie, on va beaucoup parler de ça aujourd'hui, avec précision, rigueur, histoire et beaucoup de souplesse. Et on écoute d'abord Hugo Clément, parce que là c'est la vérité officielle. Donc je me cache derrière pour ensuite développer mon propos. Ça prend 15 à 20 minutes pour faire effet. C'est ce qu'ils appellent l'ensemencement des nuages. L'avion envoie le chlorure de sodium, le sel donc, dans un courant ascendant qui rejoint le centre du nuage. Le sel a la capacité d'agréger les minuscules gouttelettes d'eau. Une goutte beaucoup plus lourde se forme alors. Elle finit par tomber sous l'effet de la gravité et arrose le désert. Sur les images que l'agence météo nous a fournies, ça semble fonctionner. Selon eux, grâce à cette technologie, la pluie a augmenté de 10 à 15%. Voilà, donc là, c'est Hugo Clément qui nous le dit. Je crédibilise avec des sources mainstream parce que tout à l'heure, je vais vous dire des trucs qui sont... Alors là, on risque d'avoir des soucis. Je vais vous dire le nom de quelqu'un qui est au centre de beaucoup de théories du complot quand même. C'est bon. Vous allez voir. Alors non, c'est pas Thierry Roland, rien à voir. Donc, vous l'avez compris, l'effet recherché de cette technologie de l'ensemencement des nuages, c'est que ces particules qu'on va disperser dans les nuages forment des gouttelettes de sorte à faire pleuvoir. Vous avez compris l'idée. Alors, pour remonter un petit peu l'histoire, parce que tout commence en 1946, cette technologie a été découverte à ce moment-là par un certain Vincent J. Schaeffer, c'est celui-là, regardez, c'est ce monsieur, magnifique photo d'archive historique, il est là. Il était ingénieur pour General Electric, Il était ingénieur pour General
General Electric, et c'est cet homme qui a mis au point la technologie de l'ensemencement des nuages dans le but de faire pleuvoir, voire de faire neiger. Il a développé tout ça avec un certain Bernard von Gutt, et ce sont ces deux hommes qui ont découvert l'intérêt de l'iodure d'argent qui pouvait être disséminé dans les nuages pour des résultats encore plus positifs. Pour la petite anecdote d'ailleurs, ce monsieur Vincent J. Schaeffer dont je vous parlais a étroitement collaboré avec l'armée américaine, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, et il avait travaillé sur des filtres de masque à gaz, des détecteurs de sous-marins, des machines à fumer pour dissimuler des manœuvres militaires. C'est un personnage qui avait beaucoup de liens aussi avec le monde militaire, et comme vous allez le comprendre dans quelques minutes, le contexte militaire n'est jamais très loin. Alors, on fait un petit saut dans le temps, je vous l'ai dit, donc tout ça est inventé en 1946, on arrive en 2008, rappelez-vous, 2008, qu'est-ce qui se passe ? J'achète une paire de baskets, mais c'est pas du tout ça, tout le monde s'en sert. Les JO de Pékin. Alors mes baskets venaient de Pékin d'ailleurs, mais on s'en fout toujours. Les JO de Pékin, Jeux Olympiques de Pékin, et à ce moment-là, on va commencer dans les médias mainstream à parler un petit peu plus de l'ensemencement des nuages qui n'est encore qu'une technologie complotiste. Quelle idée! L'homme pourrait manipuler le climat pour faire pleuvoir sur certaines zones et aller au-delà des volontés de mère nature? Non, impossible. Alors, aujourd'hui, c'est une évidence, évidemment. J'ai cet article du Parisien, par exemple, du 16 juillet 2024, qui nous rappelle cet événement de 2008, quand la Chine ensemençait les nuages pour éliminer la pluie. En 2008, les Jeux Olympiques de Pékin furent marqués par une chaleur accablante et des orages. La Chine avait eu recours à l'ensemencement des nuages pour tenter de contrôler la pluie. Donc, aujourd'hui, c'est une évidence, comme je vous disais. C'est la force de certaines théories du complot, c'est de passer du statut de sujet interdit à évidence médiatique. C'est tellement une évidence que la Chine a persévéré dans cette voie-là et continue à vouloir développer cette technologie de manière encore très récente. Regardez cet article de Reuters, donc qui est une agence de presse, c'est l'équivalent de l'AFP pour le monde anglo-saxon. Et le gouvernement chinois veut accélérer dans les manipulations du climat. On pouvait lire ceci dans cet article du 3 décembre 2020. La Chine souhaite renforcer sa capacité à modifier le climat et étendra un programme de pluie et de neige artificielle pour couvrir au moins 5,5 millions de kilomètres carrés de terre d'ici 2025, a déclaré le cabinet du pays mercredi soir. Le Conseil d'État a déclaré dans ses orientations politiques qu'il veillerait à ce que ses capacités de modification du climat atteignent un niveau avancé d'ici 2035 et qu'il se concentrerait sur la revitalisation des régions rurales, la restauration des écosystèmes et la minimisation des pertes dues aux catastrophes naturelles. Donc, si je vous parle de la Chine, c'est parce que ce sont un petit peu les premiers à avoir commencé ça de manière plus ou moins officielle en 2008 et ils n'ont pas du tout lâché. Et ce ne sont pas les seuls, parce que le contexte géopolitique est très important dès qu'on parle de géo-ingénierie et notamment d'ensemencement des nuages. L'un des pays dont on parle beaucoup concernant cette technologie, ce sont évidemment les Émirats Arabes Unis. En 2021, le média Slate sortait cet article. Mais là encore, comme une évidence, le complotisme a parfaitement disparu. Slate nous écrivait « Des scientifiques vont charger les nuages d'électricité pour provoquer de la pluie. Le projet a été financé par les Émirats Arabes Unis et sera bientôt testé à Dubaï. » Donc, vous voyez ce glissement de théories un petit peu interdites, un petit peu suspectes, qui se rapproche évidemment de HAARP, mais j'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus, donc je vous renvoie vers une des vidéos que j'ai pu faire plus spécifiquement sur HAARP. Vous avez un lien en description, et sinon, je crois qu'il y a une fiche YouTube qui doit s'afficher. Vous pouvez regarder ça après en complément, ça fait 2 volets, c'est sympa. C'est mon côté ARF fenêtre, c'est cool. Donc, les Émirats Arabes Unis ont vraiment accéléré là-dessus, investi des millions de dollars dans l'ensemencement des nuages, officiellement pour lutter contre la sécheresse. Vous allez voir, il peut y avoir d'autres enjeux dans ces technologies-là. On parle d'autres pays qui utilisent ces technologies et des pays peut-être moins, en tout cas moins connus pour ça. On peut prendre par exemple le cas de l'Inde. Le cas de l'Inde qui a également annoncé à la fin de l'année 2025, donc c'est tout à fait récent, une expérience d'ensemencement des nuages également. Je vous lis ce que nous dit la RTS, qui est un média suisse. Le gouvernement indien s'est récemment livré à une opération d'ensemencement de nuages pour faire tomber la pluie afin de provoquer une diminution des taux de pollution. Malgré 2 tentatives, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Nombre de scientifiques doutent de l'efficacité des mesures. Selon une enquête menée en 2022 par le Health Effect Institute de Boston, New Delhi est la ville la plus polluée au monde. Donc, vous voyez les enjeux pour New Delhi. Là, on est
plus trop dans une logique de lutter contre la sécheresse, on est dans une logique de lutter contre la pollution. Mais pour dire que l'Inde aussi est dans la bagarre, les États-Unis également. Vous avez cet article du Courrier international du 27 novembre 2021 qui nous expliquait que dans l'Idaho également et d'autres États américains, la technologie pouvait être utilisée. Bref, vous avez compris le contexte. C'est une sorte de guerre des nuages qui est en train de se mettre en place, où des pays parmi les plus grandes puissances au monde se jettent dans cette bagarre pour maîtriser cette technologie à des fins qui semblent tout à fait louables et compréhensibles, c'est-à-dire faire pleuvoir, lutter contre la pollution, des choses comme ça. Mais quand on creuse un petit peu plus, c'est plus compliqué que ça. Et puis, malgré ce que je vous ai dit, le fait que les médias présentent désormais ça comme une évidence et qu'il n'y a absolument rien de complotiste là-dedans, quand même un peu. Parce qu'on peut faire confiance à nos amis fact-checkers qui sont des nostalgiques du complotisme. N'oublions pas que les fact-checkers ont besoin du complotisme pour exister. C'est un petit peu ce que disait Jean Baudrillard sur les antiracistes qui ont besoin du racisme pour exister. C'est la bonne phrase qu'il a dans son livre Cool Memories, Jean Baudrillard qui écrivait SOS Baleine veut sauver les baleines, que veut sauver SOS Racisme. Donc n'oublions pas quand même de prime abord que les fact-checkers ont besoin du complotisme pour justifier leur existence. Donc ils ont besoin d'entretenir ces fantasmes-là, même quand des médias mainstream reconnaissent l'absolue existence des techniques de manipulation du climat, en l'occurrence l'ensemencement des nuages. Mais on a Monsieur Huchon, qu'on embrasse, on embrasse son frère également, Paul Huchon, qui nous a parlé. Moi, ça fait très dans une vidéo pour Combini. Je ne résiste pas au plaisir de vous diffuser l'extrait. Donc Paul Huchon, Thomas Huchon, pardon, qui est dans l'équipe des fact-checkers, hein, les trois mousquetaires de l'escroquerie, qui nous a parlé, alors de chemtrails, mais quand même d'ensemencement des nuages. Écoute. Ça fait longtemps que je travaille sur les théories du complot. Il y a un moment, j'ai découvert sur Facebook qu'il existait des groupes de gens qui sont persuadés que les traces laissées par les avions dans le ciel sont en réalité une forme de complot, une conspiration. Ça s'appelle, selon eux, des chemtrails, pour chemical trails, donc des traces chimiques. Il y aurait dans ces produits tout un tas de produits toxiques, parfois même des maladies qui seraient répandues sur les populations afin soit de nous asservir, de modifier le climat. Chacun trouve un petit peu midi à sa porte dans cet univers complotiste-là. Les gens vont tous les matins faire des photos du ciel et dire prière pour nos enfants, on nous empoisonne, on nous répartit des maladies. Voilà, donc l'ami Thomas Huchon nous parle des chemtrails, mais c'est pas le sujet de ma vidéo, mais ce que je trouve très intéressant dans son intervention, c'est que il y va grosso merdo, c'est-à-dire il nous dit oui, les chemtrails, en fait c'est pour empoisonner, pour modifier le climat. Mais chers amis fact-checkers, hauts détenteurs de la vérité grassement rémunérés sur des fonds publics, modification du climat et chemtrails, c'est peut-être pas la même chose. Il faut être prudent, parce que pour le coup, les modifications du climat, c'est reconnu par certains de vos collègues journalistes. En témoigne cet article du Monde, du 26 janvier 2025, donc il y a un an au moment où je vous parle. Face à l'utilisation inéluctable de la géo-ingénierie solaire, des scientifiques appellent à une gouvernance mondiale. Donc, nos amis fact-checkers qui essaient tant bien que mal de taper sur les complotismes en les entretenant un petit peu quand même, parce que sinon, comment ils bouffent à la fin du mois, en viennent à tout mélanger, et en viennent surtout à créer eux-mêmes des confusions. C'est qu'aujourd'hui, l'ensemencement des nuages, certaines manipulations du climat ne sont pas nécessairement liées aux chemtrails. Ça, pour le coup, c'est une fake news. Excusez-moi d'en renverser la sauce, mais quand même. Donc, c'est ce qui est assez fou, c'est que ce glissement du statut de théorie du complot à vérité officielle, il a été tellement soudain que même ceux qui sont censés défendre les vérités officielles ont été dépassés, ils ont été débordés, ils sont plus au goût du jour. Notre ami Thomas Huchon, il est complètement largué, mais on l'embrasse. Si vous voulez vous fendre la gueule, alors on n'aura pas le temps de faire ça, parce que c'est vrai que les activités que j'aime le moins au quotidien, c'est m'épiler les genoux et regarder des vidéos de Conspiracy Watch. Bon, là, en l'occurrence, on va regarder une vidéo de Conspiracy Watch. Nos amis Rudy Reichstadt et Tristan Mendes France, ils ont fait une vidéo spéciale sur les manipulations du climat. On va s'écouter 45 secondes pour leur rendre hommage. On les embrasse, évidemment. Faites des dons. Et là encore, ils nous parlent un petit peu de notre sujet, vous allez voir. Alors, ils nous en parlent à leur manière. Hein. À l'époque, mais on a aussi, et ça on l'a vu d'ailleurs renaître de ses cendres, d'ailleurs ces dernières années, toutes les théories autour des chemtrails, qui franchement
était quand même dans la marginalité de la complosphère planétaire. C'était même une sorte de running gag. Oui, c'est ça, bien sûr. On l'observe un peu, franchement. C'est souvent des profils de gens qui sont quand même bien radicalisés dans la complosphère. Et assez marginaux. Et assez marginaux. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on le relaye, souvent des vidéos de gens qui filment le ciel avec 2-3 rayons, c'est souvent c'est pas des gens qui vraiment ont étudié le sujet, c'est pas des scientifiques, clairement. Et puis c'est des gens qui sont même perçus, je pense, qui étaient perçus, je pense, comme des gens assez marginaux, même au sein de la complosphère, disons, plus mainstream, si on peut employer ce terme-là. C'est plus le cas aujourd'hui. Ces théories, alors pourquoi est-ce qu'on parle des chemtrails juste ? C'est un rapport avec le climat. Parce que je vais quand même faire le lien. Bien sûr. Que derrière l'idée des chemtrails, il y a cette volonté de maîtriser. Voilà. C'est vrai que c'est long, je suis désolé, mais pour comprendre que c'est ce que je vous disais un petit peu, nos amis, un peu les trois frères, la Conspiracy Watch, ils ont besoin d'entretenir ce truc-là, donc il y a de la confusion. Tu comprends pas, en fait, tu comprends même plus ce qu'ils sont censés combattre, parce qu'ils sont là en disant c'est du complotisme parce que c'est l'extrême droite. Oui, mais à la limite, donner des éléments, donner des choses comme ça, bref, on va pas revenir là-dessus. Donc, vous avez compris l'idée, vous avez compris ce glissement, et on a certains cul-de-sac dans les médias, parce que même s'ils essaient de faire passer cette histoire d'ensemencement des nuages pour une évidence désormais, ce qui était une théorie du complot avant, et ben même là, ça tient pas tout le temps. Ça tient pas tout le temps la route. Et on rentre vraiment dans le cœur de la machine à créer du complotisme. Vous allez voir. C'est un voyage dans le temps qui nous attend 16 avril 2024. Vous vous rappelez sûrement les pluies diluviennes à Dubaï qui avaient entraîné de nombreuses inondations, beaucoup de morts, des dégâts assez terribles. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai quelques images là-dessus. Avril 2024, donc ces pluies catastrophiques avec des villes inondées comme Jaja. À ce moment-là, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux avaient commencé à dire c'est la manipulation des nuages. Vous vous attendiez à quoi, les mecs ? Vous manipulez les nuages, vous les ensemencez. À un moment donné, forcément, il pleut plus que prévu. Oui, mais non. C'est-à-dire que nos médias reconnaissent l'existence de l'ensemencement des nuages, mais non. Enfin, faut voir. Regardez l'AFP. Ce que nous avait dit l'AFP 13 jours après les inondations. Donc vraiment dans la foulée du truc, l'AFP nous dit non, l'ensemencement de nuages n'a pas provoqué les pluies diluviennes à Dubaï. Alors, j'ai pas dit peut-être, j'ai dit non. Ils ont dit non. On lit le chapeau pour comprendre comment est défendu le non. Des pluies historiques accompagnées de très forts vents se sont abattues le 16 avril 2024 sur les pays du Golfe, comme les Émirats arabes unis, provoquant d'importantes inondations qui ont paralysé notamment la ville de Dubaï. D'innombrables publications dans plusieurs langues affirment depuis sur les réseaux sociaux que ces précipitations records sont le résultat de l'ensemencement de nuages, une technique utilisée par les autorités locales pour tenter de faire pleuvoir dans cette région aride. Mais le Centre émirati de météorologie a démenti y avoir eu recours pendant les intempéries, qui avaient par ailleurs été largement anticipées. Les scientifiques interrogés par l'AFP excluent quant à eux que cette technique puisse provoquer des pluies d'une telle ampleur et soulignent le rôle hautement probable du dérèglement climatique. Donc, c'est-à-dire que si on résume ce que nous dit l'AFP, quand même, parce que l'article il vaut son pesant de cacahuètes, Ben et Nut, ils nous disent non, c'est pas l'ensemencement des nuages. Et il y a deux raisons. La première raison, ce que nous dit l'AFP, c'est que le Centre émirati de météorologie a démenti y avoir eu recours pendant les intempéries. Avant, on ne sait pas. Mais pendant, ils n'ont pas fait. C'est-à-dire que c'était le bordel dans le ciel, des pluies énormes, et pendant les intempéries, il n'y avait pas d'ensemencement des nuages. Donc ça ne peut pas être ça. Tu te dis que... un peu léger quand même. C'est-à-dire que s'il y a un gros incendie dans une forêt, de dire ça peut pas être cet homme-là qui a allumé le feu parce que pendant l'incendie il était pas là, oui ben merci. Mais s'il était là pendant l'incendie, bon voilà. Et la deuxième excuse, l'AFP nous dit, ils ont interrogé des scientifiques qui ont dit que il y avait le rôle hautement probable du dérèglement climatique. Hautement probable. Voilà, ça c'est réglé. Élément scientifique. Donc c'est ce que je vous dis. Cette technologie, elle est vraie, mais elle n'est pas... faut voir. Slate nous dit la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quand même un service après-vente. Pour éviter que les gens soient dans le complotisme, versent trop facilement dans le complotisme, on va quand même leur dire c'est vrai, mais c'est pas vrai. Slate nous dit exactement pareil. Non, l'ensemencement des nuages n'est pas responsable. Les inondations qui ont touché les pays du Golfe à la mi-avril revêtent davantage de la marque du changement climatique que celle d'une modification volontaire de la météo.
Merci, au revoir. Pareil chez France 24, qui nous a fait un petit reportage là-dessus et qui nous dit la même chose. Je peux vous diffuser 2 petites minutes. Regardez-moi ça. Désertique, et sur les réseaux sociaux, certains suggèrent que les inondations qui ont découlé justement de ces pluies auraient un lien avec l'ensemencement de nuages. Expliquez-nous tout. Oui, effectivement, des inondations tellement importantes que certains se demandent si c'est Je ne supporte pas le journaliste. Il a une tête de menthe religieuse, ça m'énerve. Bref, donc vous voyez l'idée. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce glissement, mais là, ils sont un peu coincés. Ils sont un peu coincés parce que beaucoup de gens se disent, mais attendez, la version officielle que vous nous servez ne suffit pas. Elle n'explique pas le réel. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on était au cœur de la machine à fabriquer du complotisme, c'est que je pars du principe que l'homme a horreur du vide. Donc, tous les événements qui se passent autour de nous doivent avoir une explication crédible. Après, chacun va choisir la sienne, avec un niveau plus ou moins élevé de preuves, de réflexion, de tout ce que vous voulez. Mais beaucoup de théories du complot, je dis pas toutes, beaucoup de théories du complot émergent à partir du moment où la vérité officielle imposée par un gouvernement ne suffit pas. C'est-à-dire, il y a des trucs qui clochent. Voilà, on va être très clair. L'homme a marché sur la Lune. Mais attendez, le président qui téléphone avec un truc filaire, alors qu'aujourd'hui, on ne serait pas foutu de le faire avec des téléphones comme ça. On n'est pas capable véritablement d'y retourner dans les mêmes conditions. Bref, vous avez compris l'idée. La vérité officielle ne suffit pas à combler tous les angles d'interprétation du réel. Donc, le complotisme émerge de là. En tout cas, ce qui est appelé le complotisme par les médias mainstream émerge de là. De la volonté de saisir le réel sous un maximum d'angles. Donc, on en vient à développer de nouvelles explications, de nouvelles théories. Et là, c'est exactement la même chose. Il se passe des pluies diluviennes presque jamais observées à Dubaï. Et la vérité officielle, c'est réchauffement climatique. Il y a des gens qui vont dire, écoutez, moi j'ai regardé tout ce que vous m'avez dit, monsieur AFP, vous avez dit que l'ensemencement des nuages, il le faisait à Dubaï. 1 an après, il y a des pluies diluviennes. Moi j'estime qu'il y a un lien. Non. Pourquoi ? Parce que. Donc c'est un peu léger. C'est évidemment un peu léger. Donc on avance. On avance parce que cette histoire d'ensemencement des nuages, il faut aller dans le fond du sujet. C'est que, comme je vous l'ai dit, il y a des gros problèmes qui ne sont pas encore évoqués dans les médias mainstream et pourtant, la pratique se fait dans de plus en plus de pays et les enjeux sont de plus en plus nombreux. Donc, beaucoup de médias mainstream reconnaissent désormais l'existence de l'ensemencement des nuages, mais on ne dit pas tout au peuple. En vérité, on ne donne pas tous les enjeux. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, aujourd'hui, des risques de déséquilibre hydrique dans les régions ? Hydrique à Berkane, qu'on embrasse d'ailleurs. Non, petite vanne, on l'embrasse. C'est sympa. C'est-à-dire que cet ensemencement des nuages qui crée des pluies artificielles, quelles conséquences pour les réserves d'eau ? Des risques de contamination des réserves d'eau, justement, avec les substances qu'on va ensemencer, qu'on va injecter dans les nuages, qu'on va diffuser dans les nuages, disséminer. Donc, ce risque-là, est-ce qu'on peut en parler ? Le fait qu'il y ait des guerres de l'eau, on en parle de plus en plus, l'ONU en parle de plus en plus, les guerres de l'eau, parce que des pays auraient de moins en moins de possibilités d'approvisionnement en eau, est-ce qu'avec cette technologie de l'ensemencement des nuages, on ne va pas aggraver le problème ? De pays qui pourraient peser sur d'autres pays voisins en allant ensemencer exagérément ou à l'inverse, trouver peut-être une technologie, là pour le coup je ne sais pas si ça existe, trouver une technologie qui permettrait l'effet inverse, d'empêcher qu'il puisse pleuvoir. Donc cette question-là n'est pas encore évoquée dans les médias mainstream. Même chose pour les effets cumulés à long terme. Est-ce qu'on connaît les effets secondaires de ce genre de truc ? Est-ce qu'on a des millions d'années de recul, des milliers d'années de recul ? Nous aurait dit Jérôme Marty. Est-ce qu'on se pose ces questions-là ? Pour l'instant, non. Là, on reste dans le complotisme. On revient dans le complotisme. Les médias ont fait un pas en nous disant « oui, la technologie existe », par contre, les effets à long terme, on ne les connaît pas et personne ne les évoque. Il y a une opacité totale parce que toute cette technologie-là est déployée sans analyse véritable, sans observation des instances internationales. Il n'y a aucun organisme officiel aujourd'hui qui est chargé de surveiller la géo-ingénierie. Alors, évidemment, malgré mon faciès bonhomme, je ne suis pas naïf. Donc je me doute que derrière tout ça, il y a peut-être un peu de pognon à se faire. Et c'est là où on rentre dans le complotisme à l'échelle industrielle. Et c'est là où je vous demander un petit peu de tolérance, de respect, de souplesse, parce que c'est peut-être à ce moment-là que la vidéo pourrait sauter. Parce que
Quand on parle de l'aspect pognon, soyons lucides, le développement de cette technologie peut répondre à des enjeux géopolitiques, je vous le disais, des enjeux de ressources et des enjeux de pognon, évidemment. Celui qui a la main sur cette technologie, il peut avoir des avantages. Et on parle d'ensemencement des nuages, mais de manière plus générale, aujourd'hui se développe la technologie de l'ingénierie, de la géo-ingénierie solaire, c'est-à-dire aller trafiquer par exemple le rayonnement solaire pour avoir un impact sur le réchauffement climatique, sur des choses comme ça. Écoutons ce que nous dit cet article de la RTS, donc là encore média suisse reconnu, validé, mainstream, qui nous parle de la géo-ingénierie solaire et qui nous donne un nom de quelqu'un qui a investi là-dedans. Je vous lis. Beaucoup d'experts admettent aujourd'hui qu'il ne sera pas possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré comme le veut l'accord de Paris. Faute d'y parvenir, des géants de la tech essaient une autre approche en tentant de manipuler le climat. Des millions de dollars ont déjà été investis aux États-Unis pour développer ce que l'on appelle la géo-ingénierie solaire. Cette discipline, qui vise à refroidir la Terre en réfléchissant une partie des rayons du Soleil vers l'espace, a longtemps été assimilée à de la science-fiction. Mais aujourd'hui, ces techniques sont de plus en plus prises au sérieux, notamment par le monde de la tech et de la finance. Et parmi les principaux investisseurs dans ce domaine, l'américain Bill Gates a déjà injecté des sommes considérables dans un programme mené par l'université d'Harvard près de Boston aux États-Unis. Il pourrait s'agir du premier projet scientifique à aller dans ce sens. Alors, pour le coup, ce projet a plus ou moins été abandonné par Harvard, pour vous donner le contexte, parce que justement, de plus en plus de scientifiques et d'ingénieurs commencent à se dire méfiance parce qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Et là, pour le coup, c'est le sort de la planète qui est engagé. Donc, c'est important de dire que, sauf erreur, ce projet a quasiment été abandonné. Mais d'autres ont encore l'idée en tête de cette géo-ingénierie solaire. Mais ce qui est fou, quand même, ce qui est quand même dingo, c'est quand même pas de bol. Bon, pendant le Covid, c'est vrai que le nom de Bill Gates sortait. Parce que c'est vrai que Bill Gates, il a investi dans à peu près toutes les sociétés qui ont développé des injections ARN messager dont on a parlé pendant le Covid. C'est vrai que si on retrace le truc, on avait évidemment Pfizer depuis 2002, sauf erreur, on avait Moderna, on avait beaucoup de choses. Il était en lien avec ces sociétés-là depuis longtemps. Ça arrive, il n'y aurait pas de souci. Et alors là, putain, Bill Gates, il investit aussi dans la géo-ingénierie solaire. C'est quand même dingue. Donc, un exemple symbolique pour comprendre que les enjeux sont nombreux et aiguisent les appétits. Donc, on finit sur cette question-là, et je vous renvoie, si vous voulez poursuivre les réflexions, les amis, à la vidéo dont je vous parlais, que j'avais déjà faite sur HAARP et la géo-ingénierie de manière plus large. Vous l'avez en description sous la vidéo, si vous voulez continuer la réflexion là-dessus. Aujourd'hui, sur la question de l'ensemencement des nuages, on reste un peu sur un statu quo. Pourquoi les États investissent-ils autant ? On peut le comprendre dans le contexte, comme je vous le disais, de l'eau qui devient la ressource stratégique du XXIe siècle. L'ONU le dit, il y a beaucoup de projections géostratégiques qui parlent de ça. Et on se dit, maîtriser les nuages et maîtriser la pluie, dans un monde où l'eau va devenir un enjeu stratégique, on comprend peut-être mieux la logique. Mais aujourd'hui, on nous dit, non, mais c'est une technologie comme ça, vite fait, pas de problème. Mais ça implique derrière l'agriculture, l'énergie, toutes ces questions-là. Donc, c'est vraiment un débat passionnant que je voulais ouvrir avec vous aujourd'hui, que vous pouvez poursuivre. Vous pouvez poursuivre également, je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps, sur l'enquête que j'ai faite, parce que ce sujet en fait de la géo-ingénierie me passionne, je travaille beaucoup dessus dans Juste Mensuel, notre revue, vous le savez, et je vais refaire un article cette année d'ailleurs dans Juste Mensuel. J'en avais fait un premier pour vraiment donner les bases de la géo-ingénierie, vous faire découvrir cette théorie du complot devenue vérité. On a réédité d'ailleurs le numéro de décembre 2025, qui est celui-ci, où on a le premier dossier sur les manipulations du climat, qui avait été un gros succès, on était très contents, il y a beaucoup de gens qui l'avaient commandé, on l'a réédité. Si vous voulez le recevoir en version papier chez vous, vous pouvez vous abonner, donc sur cette page, vous avez le lien en description de la vidéo si vous regardez sur YouTube, je vais vous le donner dans le chat sur Twitch, vous pouvez découvrir ce dossier-là, recevoir la revue papier, garder ça chez vous, en papier ou numérique, vous choisissez, et j'avais vraiment à cœur en fait de bosser sur ce sujet-là, parce que ça me passionne à titre individuel, donc c'est pour partager un peu les résultats des recherches que je peux faire, et ce que je trouve assez fou, c'est que on parle souvent de délire démiurgique de nos puissants. Là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des ingénieurs financés par les grosses fortunes de ce monde qui se disent, tiens, et si on refroidissait la Terre ? Et il n'y a personne pour leur dire, attendez, venez, on fait un vote à main levée quand même, parce qu'il y a 8 milliards de gens qui sont censés avoir un avis quand même. On est tous dans le même Renault Scénic. Donc si tu veux changer le pare-brise, il faut quand même que les autres aient un avis, parce que sinon c'est compliqué. Donc,
Je trouve ce sujet assez passionnant, les enjeux immenses. Donc si vous voulez creuser un petit peu tout ça avec moi, n'hésitez pas à découvrir la revue et vous abonner pour soutenir également l'aventure. C'est le travail de Juste Milieu, il y a tout ce qu'on vous propose, mais je suis très heureux d'avoir cette revue justement mensuelle éditée parce que ça nous permet de prolonger le travail, prolonger les réflexions, et ça vous permet de nous soutenir si vous aimez notre travail, avec quelque chose que vous recevez. C'est-à-dire que c'est pas une cagnotte, c'est pas des dons, c'est vraiment, vous avez ça pour vous derrière, une revue avec de l'actu tous les mois dans votre boîte aux lettres. Donc on est très content de faire ça, les amis. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ça.